à Casablanca, la première d'un cycle de conférences organisées par nos confrères de Maroc diplomatique. C'est un reportage de Hamida Merbouh, le récit est de Oussama Bqali. Au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, jouissant d'un positionnement géostratégique, d'un potentiel énergétique important et d'un héritage culturel commun, le Maghreb pourrait être l'une des entités les plus homogènes. Mais alors que les peuples voisins tendent à s'unir, le Maghreb uni reste un mirage. C'est autour du thème brûlant de l'intégration régionale en Afrique et le blocage de l'UMA que Maroc Diplomatique a choisi d'initier son cycle de conférences. Ça pourra surtout aussi intéresser les diverses composantes, si vous voulez, de l'intelligentsia marocaine et surtout les responsables qu'on souhaite sensibiliser sur ces problèmes. Ce nom Maghreb coûterait assez cher aux 5 pays de la région. D'après une étude du cabinet Oxfam, il serait estimé à 10 milliards de dollars par an. Parmi les causes les plus importantes, le conflit du Sahara. S'il n'y a pas d'union du Maghreb arabe, c'est parce que le régime algérien a encouragé le séparatisme et qu'il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une union du Maghreb arabe, parce que ça mettrait fin à son régime de prébande. Aujourd'hui, à l'international, les nouvelles alliances se font verticalement entre les Amériques, l'Asie et l'Océanie, et certains experts voient dans le Maghreb une charnière entre l'Afrique et l'Europe. Mais l'absence de coordination des échanges sud-sud, intra-Maghreb ou avec l'Afrique subsaharienne, reflète une faible exploitation du potentiel. Sinon, on va se retrouver petit à petit revenir à un néocolonialisme dont je pense, comme je vois actuellement ce qui se passe, c'est la Chine qui va en profiter. La Chine sera-t-elle l'argument d'unification de l'union du Maghreb arabe ? Au-delà de la géopolitique, la concrétisation de cette union est pour les peuples, d'abord, une promesse de paix.